les émeutes ou les mouvements sociaux, comme on voudra les appeler, de 2005, c'était une demande très forte d'intégration de ces territoires à l'intérieur de la société française. Et 10 ans après, malheureusement, le phénomène n'est pas allé dans le sens de ce que souhaitait sincèrement un grand nombre de ceux qui, à ce moment-là, s'étaient révoltés. Je crois que les mesures prises par l'État ont été des mesures de cosmétique politique. On a beaucoup investi dans le BTP. On a beaucoup moins réfléchi à la façon dont l'éducation nationale pouvait mieux jouer son rôle. Et je crois que là, on touche vraiment au problème principal. L'école étant censée donner une culture qui va fournir des emplois, à partir du moment où elle ne donne plus d'emplois, on a de la défiance envers cette culture portée par l'école. Et c'est là que toutes sortes de filières alternatives à l'école, que ce soit le monde du rap ou celui de la prédication religieuse, se mettent en opposition à celle-ci. Non, je crois que la question de l'inclusion sociale se pose essentiellement à travers la refondation complète du rôle de l'école. Je crois que c'est là que nous avons failli très largement. On est tiraillé entre des politiques qui sont idéologiques, avec des enseignements qui ne sont plus véritablement compris. Je crois qu'on ne comprend pas assez le rôle fondamental que jouent aujourd'hui les enseignants dans notre société, enseignants qui sont réduits à une situation secondaire, que la République n'estime plus et qu'elle paye très mal, ce qui est le signe de sa faible estime pour eux. Si on continue à laisser s'effondrer le milieu de l'éducation nationale, alors c'est l'État et c'est notre nation tout entière qui va se déliter.